Sakafo mbaibonareo ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa efatra ambin'ny folo dia sambikintsika amin'ny andininy fa enina amby telopolo ka hatramin'ny faharaiky amby efapolo. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa efatra ambin'ny folo dia misambikina andiny fa enina amby telopolo ka hatramin'ny faharaiky amby efapolo. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nitsangana Petera sy ny iraika ambin'ny folo lahy dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe: ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoko ho fantatrareo izao ka ino ny teniko. Andiny fa enina amby telopolo. Ko aoko ho fantatry ny taranaka Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Arahan'ilay izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona no ataonay? Ary io Petera taminy: mibeba, ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo. Ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoin'i Jehovah Andriamantsika anatona azy. Ary nanambara sy nananatra azy tamin'ny teny maro hafa koa izy ka nanao hoe: aoka ho vonjena ho afaka amin'ity taranaka maditra ity ianareo. Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa. Ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Amen. Fizatsika famakiana ny ten'Andriamanitra amin'ny epistily ho an'i Petera, Petera voalohany toko faharoa andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Petera voalohany toko faharoa andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Fa inona no laza raha ka iny kapohina noho ny fahadosoana ianareo ka mandefitra amin'izany? Fa raha ka iny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Izay tsy narotakory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Raha nitevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandrahoana, fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho faty ny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary nidiakapoka taminy nahasitranana anareo. Fa efa nanito ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ao amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Alohan'ny hamakitsika ny filazantsara dia ataontsika ny hira fa 720 andiny voalohany. Toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Jaona toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihaino ny feony. Ary izay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy, ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arahiny fa andosirany satria tsy fantany ny feony vahiny. Izany fanoharana izany no lazain'i Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao ny vavahadin'ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy nihaino azy ny ondry. Izao ny vavahady. Raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Amen. Ray masino, mahamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Chers frères et sœurs en Christ, le livre
des Actes des Apôtres, comme nous avons lu tout à l'heure au chapitre 2, et le verset 14, puis le verset 36. 2 versets seulement que nous allons relire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous les Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Frères et sœurs bien-aimés, les trois principales personnes impliquées dans ce verset sont bien évidemment Luc, l'auteur du livre des Actes, Pierre, c'est la personne au sujet de qui Luc raconte, et le Seigneur Jésus-Christ, celui-même que Pierre prêche. Luc nous relate comment Pierre avait transmis la bonne nouvelle à ses contemporains. Mais une question se pose. Qui était vraiment ce Pierre? Premier élément de réponse. Le Nouveau Testament nous révèle trois appellations qui font allusion à la même personne. Tout d'abord, Simon, j'allais dire le disciple, c'est son nom de naissance. Il faisait partie d'innombrables disciples de Jésus. Ceux que nous connaissons moins, parmi eux, ce sont les 70 disciples dont parle Luc chapitre 10, que Jésus avait envoyés en mission, ainsi que les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, dont Cléopas, dans Luc 24, puis un certain Joseph d'Arimathée, qui lui aussi était disciple de Jésus, mais en cachette, par peur des Juifs. Une manière de dire, il y avait beaucoup de disciples de Jésus, et Pierre en faisait partie, il s'appelait Simon à l'époque. Ensuite, la deuxième appellation de la même personne, c'est celle que nous connaissons bien, c'est-à-dire Pierre. Dans Acte 10, verset 5, il est dit, un ange de Dieu disait à Corneille, fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. C'est un surnom que Jésus lui a donné. Et après Simon, le disciple donc, nous avons Pierre, plutôt l'apôtre. Je précise que 12 disciples de Jésus avaient été mis à part pour porter ce titre d'apôtre. Enfin, en troisième position, désignant la même personne, nous avons Céphas. C'est le mot araméen traduit en grec par Pierre. Avec cette appellation Képhas, il n'est question ni du disciple, ni de l'apôtre, mais plutôt du compagnon de service. Céphas, le compagnon d'œuvre. Dans Galates chapitre 2, verset 9, chers amis, quand Paul se présente comme étant un nouvel apôtre de Jésus-Christ aux autres apôtres, il donne la main avec les trois qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, c'est-à-dire Jacques, Jean et Céphas. Et même Céphas faisait aussi partie des 3 serviteurs itinérants de l'église de Corinthe avec Paul et Apollos. Vous connaissez bien dans 1 Corinthiens 1, verset 12, à la suite d'une certaine
désordre dans l'église de Corinthe. Voilà ce que Paul disait. J'entends que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi je suis d'Apollos, et moi de Céphas. Nous avons un Céphas en tant que compagnon d'œuvre. Que chacun de nous se pose donc la question par rapport à soi-même. Suis-je resté à Simon, un simple disciple tranquille, sans aucun engagement, un disciple qui stagne dans la foi et dont la croissance spirituelle n'est jamais au rendez-vous? Ou plutôt, je passe de Simon à Pierre, autrement dit, du disciple à l'apôtre, pour m'engager davantage dans le service du Seigneur. Il n'est pas question là, bien entendu, de chercher ce titre d'apôtre, mais de retrouver sa place dans le service du Seigneur au sein de son Église. Et pour aller plus loin, le Seigneur nous appelle à être un Céphas, afin de nous intégrer dans un travail d'équipe avec d'autres compagnons d'œuvre. Et on verra là l'unité dans la diversité. Chers amis, le secret de l'évolution qu'avait connu Simon-Pierre se trouve dans son attachement à la personne du Seigneur Jésus. Et si nous voulons avoir le même cheminement, nous ne trouvons le portrait du Seigneur Jésus nulle part ailleurs que dans la Bible. Deuxième élément de réponse à la question qui était vraiment Pierre, nous notons trois choses. Tout d'abord, il était pêcheur de métier, une profession ordinaire de l'époque. Peut-être que Pierre était un simple salarié d'un certain Zébédée, dont les deux fils Jacques et Jean partageaient les mêmes activités quotidiennes. Simon-Pierre était donc un modeste citoyen dont le poisson était le gagne-pain, comme on dit aujourd'hui. Et dans Actes chapitre 3, verset 13, il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ce sont les Juifs qui affirment cela. Une fois, l'un de vous avait cité ce qu'avait dit un serviteur de Dieu quelque part dans un camp chrétien, et cela m'a marqué aussi, surtout quand le cas de Pierre le confirme ici. L'affirmation est la suivante. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie des gens appelés. Simon-Pierre n'avait aucune qualification avant d'être appelé, à part peut-être manier parfaitement le filet de pêche. Mais nous savons bien que le Seigneur l'avait qualifié sur le terrain. C'est bien normal que personne d'entre nous ne se sent qualifié devant l'appel de Dieu pour devenir, par exemple, diacre. Mais une fois dedans, Dieu forge les gens, Dieu les façonne par sa parole et par la communion fraternelle. Manière de dire, l'appel vient avant la formation. Si un jeune croyant sans l'appel de Dieu pour un ministère spécialisé, Dieu le conduit vers une formation relative à cela. Une formation solide. Ensuite, nous avons vu Pierre, le pêcheur de métier, mais notons aussi que nous avons là un Simon-Pierre, pêcheur de nature, comme vous et moi. Le virus du péché circulait aussi dans son sang, car il a
comme vous et moi, hérité de la vaine manière de vivre de la part de nos ancêtres. D'ailleurs, lors d'une pêche miraculeuse, nous trouvons cela dans Luc chapitre 5, voici ce qui est écrit au verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Voyez-vous, quiconque qui s'approche du Seigneur Jésus, le Saint de Dieu, doit se reconnaître pécheur et voir toutes les souillures dont il faut se débarrasser. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, quand le prophète assiste à la gloire de Dieu, voici ce qu'il a dit au verset 6, Ésaïe 6. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Vous voyez, la sainteté de Dieu nous fait voir nos souillures. De toute façon, il nous faut bien venir à Dieu tel que nous sommes. Et plus nous sommes près de lui, plus notre nature pécheresse se met en surface, afin que Dieu lui-même s'en charge en Jésus-Christ, son Fils. Ésaïe chapitre 53 nous relate en détail le profil de Jésus le Rédempteur. Et voici ce qui est écrit au verset 11, la deuxième partie, Ésaïe 53. « Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. » Frères et sœurs, probablement Simon-Pierre, comme le reste des disciples, est passé par le baptême de Jean, qualifié de baptême de repentance. Et de toute évidence, ils étaient disciples de Jean avant d'être ceux de Jésus. Si Simon a bel et bien fait la confession publique de son péché, il n'est pas aussitôt devenu Saint-Pierre, j'allais dire au sens protestant du terme. Autrement dit, si la vie de péché a disparu, en gros, les traces du péché restent et nécessitent une confession journalière. Nous sommes au courant de son réunion à 3 reprises pendant le procès de Jésus. Quelque chose de déplorable, d'autant plus qu'il avait été averti. Simon-Pierre a régné 3 fois le Seigneur Jésus, et à l'issue desquelles il sortit et dehors, il pleura amèrement. Matthieu 26, verset 75. En d'autres termes, il s'est repenti. Une attitude de cœur que Jésus a bien reconnue. Vous et moi sommes de la même nature que Pierre. Devenus enfants de Dieu grâce au sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix, nous pouvons, à la moindre inattention, comme Simon-Pierre, tomber dans le péché. D'autant plus que nos imperfections nous accompagnent ici-bas. Mais comme Pierre, il suffit de revenir à Jésus avec un cœur contrit et brisé. Ce verset nous est familier, 1 Jean 1. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Enfin, frères et sœurs, le pécheur de profession qui était aussi pécheur de nature est devenu un prêcheur de ministère. Et c'est ce que Luc nous rapporte dans le verset 2, 14 et 36 de Acte 2, que nous avons lu. D'ailleurs, quand Jésus l'avait appelé, il lui a dit ceci, Luc chapitre 5, verset 10, la deuxième partie, « Désormais tu seras pécheur d'hommes. » En d'autres termes, tu iras vers les hommes pour leur prêcher. Mais qu'est-ce qu'il a prêché d'ailleurs? La question se pose.
Est-ce sa conviction? Non. Est-ce la loi et les prophètes? Pas du tout. Une religion? Encore moins. Si Pierre prêchait toutes ses convictions, l'évangile risquerait d'être un peu défiguré à ce moment-là. Car, par exemple, Pierre ne savait pas encore que le salut était universel. C'est seulement au chapitre 10 du livre des Actes que Pierre avait compris que le salut en Jésus-Christ était à la portée de tout le monde, y compris les nations. Il ne prêchait pas non plus un nouveau style de religion, car aucune religion ne sauve. Et pour lui, prêcher la loi et les prophètes n'est que du moralisme qui ne conduit personne au salut. Nous avons lu le verset 36 de Actes chapitre 2, où Pierre a clairement prêché une personne, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est encore Pierre qui affirme dans Actes 4, verset 12, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Frères et sœurs bien-aimés, si nous jetons un œil sur l'histoire de l'Église, nous constatons que les traditions, comme nos liturgies, changent avec le temps. Même les théologies peuvent évoluer. Aujourd'hui, par exemple, on ne chante plus certains cantiques en faveur de la modernité. Et que sais-je encore? Et si quelque chose reste invariable, frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que dit Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et nous donc de même, en transmettant notre foi à nos semblables, c'est de Jésus qu'il faut leur parler. Troisième élément de réponse à la question qui est ce Simon-Pierre. Les amateurs de football apprennent souvent qu'un grand footballeur a connu dans sa carrière sportive plusieurs sélections, même si les entraîneurs changent. Je n'ai vraiment pas de nom dans la tête pour cela, mais j'ai entendu ça très souvent. Mais rendez-vous compte que parmi les entourages de Jésus, c'est seulement Pierre qui a dû connaître 3 sélections de la part de Jésus. Manifestement, nous n'avons pas fini avec ce chiffre 3. Dans les premiers temps, Simon-Pierre a été sélectionné et mis à part avec 11 autres disciples pour l'apostolat. C'était à eux que Jésus avait dit dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Le chiffre 12 symbolise les 12 tribus d'Israël. Ensuite, le Seigneur Jésus a formé une espèce de sous-groupe de 3 pour partager son intimité spirituelle en vue d'un but bien précis. Il a donc sélectionné Simon-Pierre une seconde fois avec Jean et Jacques, entre autres, pour être témoins de la transfiguration. Les 3 étaient formés spécialement pour devenir ce qu'on appelle les colonnes de l'Église ou encore les piliers de l'Église primitive. Nous avons vu cela tout à l'heure, Galates 2, verset 9. Mais Pierre a aussi connu une 3e sélection. Après sa résurrection, dans Jean chapitre 21, quand Jésus apparaît pour la 3e fois à ses disciples, c'est à Simon-Pierre qu'il pose les 3 questions similaires. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Le verbe grec traduit par aimer, chers frères et sœurs, ici est tantôt philéo, qui donne le mot filial, l'amitié,
relatif à l'amour amical, tantôt agapao, qui désigne l'amour à la manière de Dieu. Et nous connaissons les réponses positives de Pierre, ainsi que les directives de Jésus suite à cela. Prends soin de mes agneaux, sois le berger de mes brebis. Vous connaissez le texte. Nous pouvons nous poser aussi la question, quel fut l'objet de ce nouvel appel? Si nous parcourons la première moitié du livre des Actes, jusqu'à l'apparition de Paul, nous voyons l'apôtre Pierre comme un leader incontestable, le considérer comme l'apôtre des enfants d'Israël. Voici ce qu'il dit dans Galates 2, verset 7. C'est Paul qui dit, l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. C'est-à-dire que si Paul est appelé pour être le 13e apôtre pour le salut des païens, Pierre est celui des Juifs, avec les 11 près de lui. Frères et sœurs bien-aimés, réalisons bien que Simon-Pierre n'était pas le disciple irréprochable. Impulsif et prompt à parler, Simon-Pierre n'avait pas connu que des félicitations. Nous pouvons soulever 3 reproches de la part de Seigneur Jésus à son encontre. Tout d'abord, dans Matthieu 14, à partir du verset 25, quand Simon-Pierre voit le Seigneur Jésus marcher sur les eaux, il lui dit au verset 28, « Si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi d'aller vers toi aussi sur les eaux. » Et la réponse de Jésus va dans le sens de la volonté de Pierre. « Viens », disait-il. Pas tout aller bien, pas tout aller bien, jusqu'à ce que Pierre ne fixe plus les yeux sur celui qu'il appelle Jésus. Et la suite fut catastrophique. Il coule. Et en le sauvant, donc Jésus lui dit au verset 31, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La foi dont il est question ici, frères et sœurs, est dans le sens de confiance. C'est ici, il nous en manque très souvent. Certes, nous avons la foi en Jésus-Christ, mais la confiance que nous lui devons reste très souvent partielle, voire superficielle. Que nous dit le psaume 32 au verset 10? Celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Deuxièmement, comme reproche à Pierre, c'est Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21, lorsque Jésus annonce sa mort et sa résurrection, Simon-Pierre voulait peut-être plaire à Jésus et dit au verset 22, « À Dieu le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais à sa grande surprise, Jésus réagissait négativement. Voilà ce qu'il dit au verset 23. « Arrière de moi, Satan, que pour moi un scandale et tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Ce n'est pas que Pierre était à cet instant possédé du diable, pas du tout. Mais c'est plutôt Satan qui se mêle dans ce qu'il dit, tout simplement, car il ne veut pas que le salut s'accomplisse. Pierre parlait tellement beaucoup que l'occasion ne manque pas à l'ennemi de s'y mêler. Cela me fait penser à Proverbe 10, verset 19, qui dit « Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. » Le troisième reproche de Jésus à Pierre se passait à Gethsémani, au moment de l'arrestation de Jésus. Les 4 évangiles nous rapportent cela de façon complémentaire. Marc 14, 47 dit « Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. »
Jean 18, verset 10, nomme carrément les gens. C'est Simon-Pierre qui tira l'épée. Et la victime s'appelle Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur qui était là, et dont l'oreille était tranchée, s'appelle Malchus. Et Luc 22, verset 51, nous dit que Jésus guérit l'oreille de cet homme. Vous voyez? Et c'est dans Matthieu 26, au verset 52, que nous lisons, Jésus dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pierre n'était pas de mauvaise foi, car des gens pourchassent son maître innocent. Il s'est même servi de son épée, oubliant qu'il n'était qu'un œuf contre un rocher. Mais fort heureusement que Jésus a arrangé les choses en guérissant l'oreille de Marcus. Pourquoi Jésus a-t-il agi de la sorte? Tout simplement car Simon-Pierre n'avait pas à le défendre. D'ailleurs, il lui dit dans Matthieu 26, verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges ?» C'est-à-dire 12 anges multipliés par 6 000, en quelque sorte. Notre Dieu est assez puissant, frères et sœurs, pour se défendre lui-même. Nous faisons bien de nous garder de le faire à sa place. D'ailleurs, je trouve cela un peu ridicule, d'autant plus que c'est plutôt lui qui prend notre défense quand nous en avons besoin. Nous connaissons très bien Exode 14, verset 14, où Moïse dit aux enfants d'Israël, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Mais frères et sœurs, nous n'allons pas oublier que Simon-Pierre était aussi l'auteur de 3 déclarations fracassantes. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 66, lorsque plusieurs des disciples de Jésus rebroussent chemin, Jésus pose la question aux apôtres, « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et c'était à Pierre de répondre au verset 68. « À qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as des paroles de la vie éternelle. » Et là, le deuxième reproche se trouve dans la déclaration fracassante de la part de Pierre, se trouve dans Matthieu 16, suite à la question de Jésus qui dit « Qui dites-vous que je suis ?» C'est encore Pierre qui donne la bonne réponse et il se fait porte-parole des disciples au verset 16. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et nous trouvons sa troisième déclaration fracassante dans Actes chapitre 5, verset 29, devant Gamaliel et compagnie, une réponse audacieuse. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous voyons donc là un Simon-Pierre attaché à la personne de Jésus, le Fils, conduit par le Saint-Esprit et disposé à obéir au Père plutôt qu'aux gens de ce monde. Chers frères et sœurs bien-aimés, pour terminer, nous devons noter 3 choses relatives à la fin de la vie de Pierre en tant que serviteur engagé. La première, c'est la prédiction de Jésus qui dit à Pierre dans Jean 13, verset 36, « Tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » Autrement dit, tu connaîtras la même mort que moi je connaîtrai, c'est-à-dire la crucifixion. La deuxième se trouve dans Jean 21, au verset 19, qui dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Vous voyez, ça a été prédit que Pierre allait mourir en martyr.
Et la troisième, c'est l'accomplissement même de ces deux prédictions. D'autres livres d'histoire nous rapportent que Paul et Pierre avaient été exécutés à Rome sous la persécution. Paul par décapitation car il était citoyen romain, et Pierre par crucifixion selon le mode traditionnel d'exécution romaine. Mais, semble-t-il, et peut-être que vous êtes au courant, que Pierre avait demandé qu'on le crucifie à l'envers, c'est-à-dire la tête en bas, pour la simple raison que ce n'est pas sa mort qui apporte le salut au monde entier, mais celle de Jésus crucifié à l'endroit quelques dizaines d'années plus tôt. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas Luc qui était vraiment un vaillant serviteur de Dieu qui a écrit l'ensemble des actes des apôtres à nos yeux aujourd'hui, qui nous reste le modèle de vie par excellence. Encore moins Pierre, dont la vie nous impressionne, mais l'homme idéal n'est pas lui non plus, ni un autre humain qui a marqué l'humanité, et moi encore moins. Mais l'homme idéal, la référence absolue pour chacun de nous, c'est le Seigneur Jésus, auquel personne ne peut faire le moindre reproche. C'est à lui que nous devons chercher à ressembler, et son portrait se trouve dans la Bible, parole vivante de Dieu. C'est de lui que Pierre parle, c'est lui que Simon prêche, c'est de sa mort que Képhas annonce à tout le monde. À lui seul soit la gloire, et à chacun de nous de reconnaître vraiment en lui l'homme auquel on cherche à ressembler. Amen.